Merci de nous rester fidèles à Bamako, il est 9 heures. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Bonne nouvelle, la Comatex SA ouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain. Une annonce faite par le ministre de l'Énergie et du Commerce qui est en visite à Ségou. Les explications de Kandesila dans ce journal. Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau sur les installations de EDM SA à Guinée et à Mopti. Le ministre entend rassurer les populations pour la bonne marche de ces installations à la veille de la grande période de chaleur. Les candidats au Hajj 2023, bonne nouvelle, les prix sont fixés par le gouvernement. Vous entendrez le directeur général de la maison du Hajj, Dr Abdel Fattah Sissé. Au micro de Foussini Tungara, il donnera plus d'informations sur les prix du Hajj 2023. À suivre les sports avec Famoud Djourtich, oui, à la une. Les compétitions africaines des clubs qui démarrent ce week-end. Et puis nous allons parler aussi du championnat national de Ligue 1. Le leader Djoliba qui a partagé les points avec l'ASCO. Comment cela est arrivé? Oui, les explications en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. D'abord, direction Ouagadougou où les travaux de la rencontre tripartite Mali-Burkina Faso-Guinée ont pris fin donc au Burkina Faso. Le sommet a salué les initiatives et orientations des présidents guinéens, maliens donc, et burkinabés. Le point avec nos envoyés spéciaux Dougou Fana Traoré et Brahima Koulibaly. Le communiqué final lu à l'issue de cette rencontre tripartite touche tous les défis auxquels les trois pays en transition sont confrontés. Sécurité dans la bande sahélienne, libre circulation des personnes et des biens, lever les sanctions imposées par les organisations sous-régionales, régionales et internationales au détriment des populations, sans oublier le financement des projets au profit des populations des trois pays. Le menu sommet de Ouagadougou s'est notamment inspiré des instructions des chefs d'État du Mali, du Faso et de la Guinée, Olivia Arayan Yungwende, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Tout en réaffirmant leur attachement aux objectifs et principes de la CEDEAO et de l'Union africaine, ils se sont engagés à répondre aux aspirations des populations de leurs pays respectifs et à faire de l'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou un domaine stratégique et prioritaire pour le développement du commerce, des transports, de l'approvisionnement en produits de première nécessité, de la formation professionnelle, du développement rural, de l'exploitation minière, de la culture et des arts, ainsi que de la lutte contre l'insécurité. Les chefs de la diplomatie des trois pays reconnaissent les instances de la CEDEAO et leur demandent d'écouter le cri de cœur des populations relayées par leurs gouvernements respectifs. Le sommet a donc décrié et demandé la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Olivia Arayan Yungwende, ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. En outre, ils ont indiqué que ces décisions de suspension empêchent la participation de leur pays aux instances statutaires de la CEDEAO et de l'Union africaine, et particulièrement celles traitant des défis majeurs auxquels ils sont les plus concernés, tels que l'insécurité, les questions humanitaires et de développement économique durable. Par rapport au projet envisagé ensemble, le mini-sommet de Ouagadougou a choisi de voir les choses en grand. Ils concerneront, entre autres, la facilité de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les trois pays, le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso en passant par le Mali, l'organisation de l'exploitation minière,
Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali. Les difficultés auxquelles nos pays sont confrontés ne sont pas des difficultés liées à des questions d'absence de moyens financiers. Il s'agit essentiellement de questions liées à l'absence de volonté, à l'absence d'engagement et au fait que nous ne cherchons pas les solutions dans nos pays et nous cherchons des solutions ailleurs. Nous pensons que nous avons les moyens nécessaires au niveau de nos 3 chefs d'État qui sont engagés par rapport à cela, de pouvoir matérialiser et fluidifier ces échanges entre nos différents pays. Lors du dîner offert par le Premier ministre burkinabé à l'intention des 3 ministres, Apollinaire Joachim de Tambela a salué les conclusions du sommet tripartite de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour un sommet au niveau des présidents dans un bref délai. En attendant, les ambassadeurs et autres diplomates des 3 pays sont chargés d'une large diffusion des conclusions de cette rencontre tripartite. Bonne nouvelle, la Comatex SA ouvrira ses portes dès le mois d'avril prochain. Une annonce faite par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui séjourne dans la capitale de Balanzan. Une annonce faite en présence de différentes parties prenantes. Cette annonce émane de la volonté des autorités du pays de mettre un accent particulier sur la valorisation du coton malien. Le point avec Kandesila. La Comatex SA, compagnie malienne de textile, va-t-elle renaître de ses cendres? En tout cas, tout laisse à croire à travers cette rencontre du ministre de l'Industrie et du Commerce avec les différentes parties sur la relance de l'usine. Des annonces fortes, le démarrage effectif des activités au mois d'avril prochain et un plan de relance bien défini. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Rassurer la population de Ségou de la relance de la Comatex parce qu'aujourd'hui, après le procès du tribunal de commerce, la Comatex est revenue à l'État malien à 100%. Qu'on doit se donner la main pour essayer de travailler et faire en sorte que cette relance soit une réussite et irréversible. Le programme de relance de la Comatex et de l'IMPP sont des programmes spéciaux du président de la transition. Il y tient fortement. Le plan de relance annoncé préserve les emplois des travailleurs. Déjà, un comité de suivi est mis en place avec un contrat de performance. Mahmoud Ould Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le ministère des Finances a présenté lors de la conférence ce plan de relance. On va signer même un contrat de performance pour surveiller les performances de la société, pour voir à chaque étape qu'est-ce qu'il faut faire pour appuyer pour que les choses se fassent et pour que ça soit irréversible. On ne veut plus que la Comatex retombe encore. Cette annonce du ministre suscite un intérêt certain auprès des 1256 travailleurs. Quand on sait que la Comatex SA, l'une des toutes premières unités textiles du Mali, observe un arrêt de travail depuis bientôt 3 ans. Ségou, Kandesila, Kramao Traoré pour l'ORTN. À Mopti, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau vient de visiter à Djéné et Mopti les services locaux relevant de son département. L'objectif est de s'assurer de l'état de fonctionnalité des installations et de recueillir les préoccupations en vue de leur bonne marche à la veille de la grande période de chaleur. Pour plus de détails, nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Djéné, Batraoré et Adama Kamara. Journée marathon du chef du département en charge de l'énergie et de l'eau à Guinée et Mopti. Le ministre Lamine Sédou Traoré s'est rendu dans presque tous les services locaux des 2 localités. La centrale hydroélectrique du barrage sud de Guinée, les installations d'électricité de l'EDEM et de la SOMAGES de Guinée et celles de l'EDEM de la ville de Mopti ont successivement été visitées par le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau. Une visite à l'allure d'une véritable revue des troupes à la veille de la grande période de chaleur. Lamine Sédou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau. Cette visite a été très utile parce que ça nous a permis de nous imprégner des difficultés que vivent les directions régionales. C'est particulièrement important pour nous dans les préparatifs de la période de pointe de cette année qui coïncide comme l'année dernière d'ailleurs avec le mois de Ramadan. Pour mettre en œuvre pour que en tout cas, cette année, les populations ne vivent pas ce qu'elles ont vécu l'année dernière en termes de fourniture régulière de l'eau et de l'électricité. À Djéné et à Mopti, des efforts louables dans le domaine de la fourniture de l'électricité et de l'eau sont faits par l'État selon les populations, mais beaucoup reste à faire, disent-elles, et le ministre rassure. Lamine Sédou Traoré. Djéné, avec le nouveau groupe qui a été envoyé, est à l'abri. Ce qui reste, et ça les équipes sont en train de s'en occuper, c'est de faire les entretiens périodiques. Mopti, à l'image de tous les centres intérieurs du Mali,
des dispositions sont prises vraiment pour doter les régions de nouvelles machines pour faire en sorte que vraiment la fourniture de l'électricité puisse être régulière pendant cette période de chaleur. Avant de quitter la ville de Yéné, le ministre Lamine Seydou Traoré a tenu à rendre une visite de courtoisie aux notabilités de cette ville. Ces derniers ont à l'occasion formulé des prières pour la paix et la réussite de la transition. Les autorités maliennes et saoudiennes sont en phase pour l'organisation du Hajj 2023. Information issue d'un entretien avec le directeur général de la maison du Hajj qui vient de boucler une visite de travail en Arabie Saoudite. À travers cette visite, il a été précisé le montant à débourser, le quota de pèlerins réservé pour le Mali et bien d'autres informations utiles pour le bon déroulement du Hajj 2023. Pour plus de détails, écoutons le directeur général de la maison du Hajj, Dr Abdul Fattah Sissé, au micro de Fousseni Tounkara. Après une négociation avec les Saoudiens, le prix de Hajj cette année pour la filière gouvernementale est fixé à 4 166 425 francs CFA. Ça, tout frais compris, c'est-à-dire les charges saoudiennes. Les charges saoudiennes, c'est la prestation Mina Arafat Muzdalifa, le transport terrestre, le visa, l'assurance et les charges fixes, et la restauration et l'hébergement à la Mecque et à Médine. Pour les privés, ils ont fixé leur prix qui est le 4 675 000. Voilà, le quota du Mali cette année est 13 323 pèlerins. C'est ce que l'Arabie Saoudite nous a donné pour le moment. La maison des Hajj reste toujours ouverte. Le guichet unique reste fonctionnel. Les formations sont en cours et ça va continuer dans les jours à venir. Voilà, cette année, tout ce qu'on doit payer en matière de prestations, ça a été payé jusqu'au dernier centime. Personne n'a un franc avec le Mali cette année, alhamdoulilah, Dieu merci. C'est l'année où les autorités saoudiennes, ils ont même classé Mali parmi les premiers pays africains en matière d'organisation des Hajj. La première session ordinaire de Grand Bamako, qui regroupe 25 communes du district et ses environs, elle a servi de cadre à la signature de 2 accords de partenariat avec l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement et la Fondation Santé et Environnement. Ces partenariats devront permettre d'impulser un développement harmonisé dans ces différentes collectivités. Le point avec Bemba Sibi. Ensemble, tout est possible. C'est fort de cette assertion que le district de Bamako et certaines communes périurbaines de la capitale se sont donné la main pour impulser un développement cohérent de leur territoire. Le plan décennal d'investissement et d'activité 2021-2030 adopté pour un budget de plus de 1600 milliards de francs CFA vient d'être renforcé par 2 nouveaux partenariats avec la Fondation Santé et Environnement et l'Agence luxembourgeoise de coopération et de développement. Mohamed Salia Sokona, administrateur général de la Fondation Santé et Environnement. Tout ce que l'on voit aujourd'hui au niveau de Grand Bamako, c'est des problèmes d'environnement. Donc, qui dit environnement dit santé. Le programme de Grand Bamako, nous avons vu que ça correspond à nos visions. Si la Fondation va appuyer le plan décennal en créant un pont entre la santé et l'environnement, le partenariat avec la coopération luxembourgeoise porte sur l'agriculture avec un accent particulier sur la formation. Adama Sangaré, maire du district de Bamako. Ils veulent financer avec un fonds de 7 milliards à la disposition de ces secteurs-là et surtout dans le cadre de la formation professionnelle. Vous avez vu le financement renforcé qui va vers le centre de Missabou au niveau de la commune 6 et avec un centre mobile de formation, c'est-à-dire qu'au-delà des Kati, au-delà du Mandé, au-delà de la ville de Bamako et Baguinda, qui sont les premiers concernés, ils peuvent aller dans toutes les autres communes du Grand Bamako, les 25 communes du Grand Bamako, ça peut dépasser les 1700 jeunes qui sont ciblés. Ce qui permettra d'amorcer un développement harmonisé du Grand Bamako qui couvre une superficie de 7000 km² pour une population estimée en 2020 à près de 3 500 000 personnes selon les données de la mairie du district. Oui, il est là, fidèle au poste. Famoudou Djourté, bonjour. Bonjour, Mohamed Diarra. Nous commençons cette page de sport avec le football championnat de Ligue 1. Le leader Djoliba AC accroché par l'ASCO. Comment cela est arrivé?
Eh bien, c'était en ouverture de la 11e journée de Ligue 1 ce vendredi. Le Djoluba C, premier au classement, a été accroché 1-1 par Lasco. Quatrième, pourtant, c'est le Djoluba qui a ouvert le score par Ousmane Koulibaly Kalaba sur penalty à la 68e minute. Lasco égalise par Boulaye Djatri à la 88e minute en toute fin de partie. En seconde heure, le match des promus Binga FC US Bougouni a été interrompu à la 40e minute pour coupure d'électricité. Le score était de 0-0. La 11e journée se poursuit ce samedi avec 3 matchs. À Baraouli, l'AS Bakarijan reçoit les 11 créateurs de Nyarela à 15h45. Ici au stade Modibo Keïta, Afrique Football Elite, le stade malien de Bamako s'affronte à 16h. Ensuite, sur la même pelouse du stade Omnisport Modibo Keïta, l'AS Black Star de Badalabou et l'Afia Club de Bamako seront face à face. Le match Aestral USC Kita prévu pour ce samedi est reporté à une date ultérieure en raison du déplacement de l'Aestral à Lumumbashi pour la première journée de la Coupe CAF contre le tout-puissant Mazembe. La 11e journée du championnat national de Ligue 1 prend fin ce dimanche avec 2 rencontres. Bien noté, ceci dit, toujours en football, la compétition africaine des clubs de Mar, ce week-end, quelles sont les affiches? La première journée de la phase des poules de la phase de groupe démarre aujourd'hui, demain, en ce qui concerne la Coupe CAF, alors communément appelée Coupe de la Confédération, communément appelée Coupe CAF. La Estral de Bamako fera son entrée en lice à 13h GMT face au tout-puissant Mazembe, je le disais tout à l'heure, de la République démocratique du Congo. Les Scorpions, seul représentant du Mali au niveau continental d'une compétition CAF, auront la lourde responsabilité de faire mieux lors de cette campagne afin d'octroyer au football local quelques places africaines. Mais pour y parvenir, Noundiane et ses poulains doivent bien négocier chaque sortie pour se trouver au sprint final. Cela passe déjà par une victoire à tout prix en terre congolaise ce dimanche. Les Corbeaux de Lumumbashi qui jouent à domicile auront l'avantage de leur 12e homme pour les pousser à la victoire. C'est aux hommes de Noundiane de croire en leur force pour ramener un bon résultat de leur voyage. Alors la Ligue des Champions a ouvert le bal déjà ce vendredi avec 2 matchs. Dans la première affiche, le CRS Belouizdad d'Algérie est allé surprendre le Zamalek du Caire 1-0. En attendant le match entre l'Espérance de Tunis et Al-Merrek du Soudan, aujourd'hui à 16h, les Algériens sont en tête du groupe D avec 3 points. Contrairement aux Égyptiens du Zamalek, les Marocains du Raja ont bien démarré à domicile en cartonnant Vipers de l'Ouganda par 5-0. Les Marocains sont actuellement leaders du groupe C avec 3 points au compteur avant le duel de cet après-midi entre Oroya AC de Guinée et Simba de la Tanzanie à 16h TU. Concernant les autres rencontres de ce samedi, la GS Kabylie d'Algérie est en déplacement en Angola pour jouer contre Petro Luanda. Les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns se reçoivent les Soudanais d'Al Hilal Omdurman. Le champion en titre, le Wydad Athletic Club du Maroc et le vice-champion à la Ligue d'Égypte joueront leur première journée en retard en raison de leur participation au Mondial des clubs. Il y aura du choc ce soir au Maroc. On parle cette fois-ci du Mondial des clubs. Ce sera l'expérience du Real face à Al-Ahly d'Arabie Saoudite en finale. Oui, le Real Madrid tentera de glaner une 5e Coupe du Monde des clubs en défiant en finale le club saoudien d'Al-Hilal ce samedi à 19h, temps universel au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat. Les hommes du technicien italien Carlo Ancelotti, vainqueur mercredi d'Al-Ahly d'Égypte en demi-finale 4-1, doivent compter sur l'expérience de leurs joueurs et sur leur large public lors de cette finale qui verra le retour de l'attaquant français Karim Benzema remis de sa blessure. L'équipe espagnole a soulevé son 4e trophée de la compétition et le 3e consécutif en 2018, devenant ainsi le club le plus titré, 4 couronnes devant son rival le FC Barcelone 3. Lors de ce face-à-face qui s'annonce palpitant, les Madrilènes qui ont souffert avant de mettre à genoux Al-Ahly au dernier carré doivent juguler les ardeurs des Saoudiens auréolés après leur première qualification à la finale de ce trophée aux dépens des Brésiliens de Flamengo. Le match pour la 3e place entre Al-Ahly FC et Flamengo se jouera, lui, au grand stade de Tanger cet après-midi à 15h30 GMT. On termine avec la NBA. Les forfaits s'enchaînent pour le All-Star Games 2023 puisque coup sur coup, on a pris 3 défections. Qui sont-ils là? 3 titulaires en moins qui sont remplacés par Jane Morant, Laurie Mark Cannon et Joel Embiid qui faisaient partie des remplaçants. Alors les titulaires qui ont été défections, dont on a pris les défections sont Zion Williamson, Kevin Durant et Stephen Curry.
Alors la NBA a donc repêché 3 joueurs supplémentaires et à l'Est, c'est Pascal Siakam, l'ailier des Raptors, qui recolle une nouvelle étoile pour remplacer Kevin Durant. À l'Ouest, 2 petits nouveaux avec De'Aaron Fox, le meneur des Kings, Anthony Edwards, l'arrière des Wolves. Leur absence était remarquée et l'oubli est donc réparé comme Jaylen Brown souffre d'une fracture de la mâchoire. Le All-Star Game pourrait enregistrer un 4e forfait et peut-être que ça permettra à James Harden de décrocher une sélection, lui qui estime qu'on lui a manqué de respect en ne le sélectionnant pas. Du foot et du basket dans cette édition. Merci bien Famour Gourté pour toutes ces informations. À 9h20 s'achève cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Alima Ouattara à la mise en œuvre. Coordination électorale, Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Tamsi Dibaté et toute son équipe. Passez d'excellents moments accompagnés des programmes de l'ORTM. Au revoir.